Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont de petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, par nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils concrets qui parfois vont casser les codes de la société. Aujourd'hui, cet épisode est plus particulièrement dédié aux nombreuses personnes en transition de carrière. Il n'est pas facile de bien gérer le stress et l'incertitude, notamment face aux défis émotionnels qui accompagnent ce changement majeur. Que vous envisagez de changer de métier, pour suivre une passion par exemple, ou pour trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie de famille, cet épisode vous propose des outils concrets pour renforcer votre résilience et préserver votre équilibre mental. Et oui, la reconversion professionnelle, c'est souvent une aventure ponctuée d'inconnus. Et il est important de commencer par comprendre exactement ce qui génère votre stress et ce sentiment d'incertitude. Il est crucial de prendre le temps d'identifier ce qui vous inquiète le plus, que ce soit la peur de ne pas trouver un emploi correspondant à vos compétences, ou alors l'angoisse de devoir assumer de nouvelles responsabilités dans un environnement inconnu, la peur du rejet, de ne pas être suffisante ou trop, ou encore de ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. En analysant minutieusement vos habitudes quotidiennes et en repérant les situations propices à la surcharge émotionnelle, vous pouvez mieux cerner les déclencheurs de ce stress. Une fois ces déclencheurs identifiés, il est essentiel d'alléger les tensions pour éviter de se laisser envahir par le stress. Pour cela, plusieurs techniques concrètes que je vous partage dès aujourd'hui et que vous pouvez mettre en place dès la fin de cet épisode. Par exemple, vous pouvez pratiquer des exercices de respiration ou de cohérence cardiaque. Par exemple, en inspirant pendant quelques secondes, puis en expirant sur la même durée. Ou alors en inspirant sur 4, 1, 2, 3, 4, bloqué sur 4 également, expirer sur 4 et enfin bloquer sans air sur 4. Ces techniques vont aider votre corps à ralentir et à retrouver un rythme apaisé. De même, consacrer quelques minutes chaque jour à une méditation guidée vous permet de vous concentrer sur le moment présent et d'observer vos pensées sans jugement,
ce qui va contribuer à réduire l'anxiété liée aux incertitudes futures. Une autre approche qui a de très bons résultats, c'est de tenir un journal. Cela peut s'avérer extrêmement utile en notant chaque jour ce que vous ressentez, les situations qui déclenchent votre stress, mais aussi vos petites victoires. Vous allez apprendre à mieux comprendre vos schémas émotionnels. Et cela va vous permettre également de constater vos progrès et d'ajuster vos stratégies au fil du temps. Il est également utile de penser à décomposer votre projet de reconversion en étapes plus petites et réalisables. En planifiant vos objectifs de manière progressive, par exemple en vous fixant des rendez-vous pour explorer une formation spécifique ou en organisant des rencontres avec des personnes qui ont déjà traversé ce type de transition, vous allez transformer un objectif apparemment insurmontable en une série de petites victoires. Et chaque réalisation, même toute petite, va vous aider à renforcer votre confiance en vous et va dissiper progressivement vos doutes. Au-delà de ces outils immédiats, il est essentiel de cultiver votre résilience, c'est-à-dire cette capacité à rebondir, même et surtout après un moment difficile. Pour cela, l'activité physique peut jouer un rôle crucial ici. Même une courte marche quotidienne ou une séance de yoga de 10 minutes peut libérer des endorphines, améliorant ainsi votre humeur et vous donnant l'énergie nécessaire pour affronter les défis. Pensez à ces moments comme à des pauses réparatrices qui vont vous donner de la force pour pouvoir continuer votre transition. Par ailleurs, vous pouvez aussi vous constituer un réseau de soutien solide et indispensable. On en a parlé dans plusieurs épisodes avec les intervenantes au sein de ce podcast. Rejoindre un groupe de mamans en reconversion, discuter avec des personnes qui ont franchi le pas ou consulter un coach spécialisé peut vous apporter des conseils, un soutien moral et surtout la sensation de ne pas être seul face à l'incertitude. Et le partage d'expériences, même de petites anecdotes, peut souvent offrir des solutions inattendues et vous aider à relativiser vos propres difficultés. Enfin, n'oubliez pas l'importance de vous accorder des moments de pause pour pratiquer des activités qui vous font du bien, que ce soit la lecture, la pratique d'un hobby ou simplement passer du temps en famille. Ces moments de répit vous permettent de recharger vos batteries et de mieux gérer les périodes de forte tension. En adoptant ces méthodes, vous vous dotez d'outils pratiques au quotidien pour transformer le stress et l'incertitude en moteur de croissance personnelle et professionnelle. Chaque petit pas, chaque moment de calme retrouvé et chaque objectif franchi vous rapproche un petit peu plus de la vie professionnelle que vous souhaitez bâtir. Pour résumer, traverser une reconversion professionnelle peut sembler intimidant en termes de stress et en termes d'incertitude. Cependant, en identifiant les sources de vos inquiétudes, en adoptant des techniques de gestion de stress telles que la respiration, la méditation, la tenue d'un journal ou encore en décomposant votre projet en étapes concrètes et en petits pas, vous pouvez transformer ces défis en opportunités de croissance. N'oubliez pas d'intégrer également des activités physiques régulières et de vous entourer d'un réseau de soutien pour renforcer votre résilience. Chaque petite victoire compte. Il est important de prendre soin de vous tout au long de ce processus et même après. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront à naviguer avec sérénité dans cette phase de transition et à transformer ce stress en une énergie positive qui vous propulsera vers votre nouvelle voie professionnelle. Si cet épisode vous a inspiré ou si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager avec une amie, une collègue ou une autre maman qui pourrait en avoir besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical.
Encore merci. Je vous souhaite à chacune et à chacun une excellente journée, après-midi ou soirée. Et je vous dis à très vite.